Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. De 2020 à 2021, environ 166,63 millions de sacs de café de 60 kg ont été consommés dans le monde, une légère augmentation par rapport à 164 millions de sacs l'année précédente. Le café est peut-être déjà une grande partie de vos matins, mais saviez-vous qu'il y a eu beaucoup de nouvelles recherches mettant en évidence ses avantages pour la santé? Pour certaines personnes, c'est la plus grande source d'antioxydants dans le régime alimentaire, outre des fruits et des légumes combinés. Laissez-nous discuter de quelques conseils pour passer votre café de sain à super sain. 1. Pas de caféine après 14 heures. Le café est l'une des sources naturelles les plus riches de caféine dans notre alimentation. La caféine est un stimulant qui est l'une des principales raisons pour lesquelles le café est si populaire. Il offre de l'énergie et vous aide à rester éveillé lorsque vous vous sentez fatigué. Mais si vous buvez du café tard dans la journée, cela peut interférer avec votre sommeil. Un mauvais sommeil est associé à toutes sortes de problèmes de santé. Pour cette raison, il est important de ne pas boire de café tard dans la journée. Selon la recherche, vous devez éviter de consommer de la caféine à partir de 14 heures ou au moins 7 heures avant le coucher, car cela peut autrement affecter négativement votre sommeil. Une étude, publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, a révélé que la consommation de caféine 6 heures avant le lit a toujours eu un impact sur le sommeil, même si les participants ne ressentaient plus les effets de la caféine. Bien que les participants à l'étude aient pu s'endormir sans problème, les trackers du sommeil ont révélé que la caféine consommée juste avant le coucher, 3 heures avant le coucher et jusqu'à 6 heures avant le coucher, tout ont entraîné des effets perturbateurs sur le sommeil. Néanmoins, si vous vous sentez comme vous pourriez améliorer votre sommeil, éviter le café tard dans la journée pourrait être une stratégie efficace. 2. Évitez d'ajouter du sucre ou des édulcorants artificiels. Presque tout le monde aime une collation sucrée. Mais si vous avez souvent des aliments et des boissons avec beaucoup de sucre ajouté, les calories vides peuvent s'additionner. Le sucre ajouté peut jouer un rôle dans la prise de poids. Il peut également augmenter votre risque de graves problèmes de santé, tels que le diabète et les maladies cardiaques. Bien que ces additifs soient idéaux pour personnaliser cette boisson à nos goûts, ils peuvent travailler contre nous lorsqu'ils essaient d'adopter une alimentation saine. Mais en développant un goût pour le café inchangé, vous pouvez considérablement réduire la quantité de graisse et de sucre que vous consommez pendant votre journée et vivre plus sainement. L'un des moyens les plus efficaces de réduire la crème et le sucre est de réduire leur quantité au fil du temps. Essayez de réduire lentement votre crème et votre sucre chaque jour pour vous permettre de vous adapter aux nouvelles saveurs. Vous pouvez également passer à un autre type de grain de café qui fournit des saveurs plus sucrées naturellement. 3. Optez pour une marque de qualité, de préférence organique. La qualité du café peut varier considérablement en fonction de la méthode de traitement et de la façon dont les grains de café ont été cultivés. Selon le fournisseur, vos haricots ont peut-être grandi à l'aide de pesticides forts. Les grains de café ont tendance à être pulvérisés avec des pesticides synthétiques et d'autres produits chimiques qui n'ont jamais été destinés à la consommation humaine. Bien que ces produits chimiques aident à éloigner les insectes nocifs des cultures, ils peuvent également se replier dans votre café et affecter votre santé. Cependant, les effets sur la santé des pesticides dans les aliments sont controversés. Il existe actuellement des preuves limitées qu'ils causent des dommages lorsqu'ils sont trouvés à de faibles niveaux dans les produits. Néanmoins, si vous vous inquiétez de la teneur en pesticides de votre café, pensez à acheter des grains de café biologiques. Ils devraient contenir des quantités beaucoup plus faibles de pesticides synthétiques. 4. Évitez de boire trop. Par-dessus tout, cependant, il est essentiel que vous cassiez votre habitude de boire plusieurs tasses de café tout au long de la journée. Le café présente plusieurs avantages pour le corps, mais lorsque vous en buvez trop, cela peut diminuer ses effets. C'est particulièrement le cas si vous y avez une sensibilité. Comme pour tout type de nourriture ou de boisson, la modération est la clé de niveau de consommation sain, sinon, vous risquez de développer des effets secondaires et des allergies indésirables. Pour cette raison, pensez à vous limiter à quelques tasses par jour. Il est également important que vous vous recommandiez de boire du café en fin d'après-midi aux heures du soir, car cela peut également commencer à avoir un impact sur votre cycle de sommeil. 5. Buvez d'abord un verre d'eau. La recherche a montré que bien que la caféine soit un diurétique, cela signifie qu'il déclenche une perte de liquide. Votre corps peut s'adapter à un apport cohérent de caféine, ce qui annule l'effet de déshydratation. Cependant, beaucoup de gens qui commencent la journée avec du café constatent qu'ils ne boivent pas assez d'eau ordinaire d'ici la fin de la journée. L'eau fait tellement pour notre bien-être général et garantit que notre métabolisme fonctionne sur tous les cylindres. Lorsque nous buvons du café, il a tendance à augmenter nos niveaux de cortisol, ce qui nous aide à nous sentir alertes et éveillés, mais aussi parfois stressés et anxieux. Les niveaux de cortisol sont les plus élevés déjà le matin. Nous pouvons donc compter sur notre corps pour nous alimenter pendant ce peu de temps qu'il faut pour boire quelques tasses d'eau avant de frapper la cafetière. 6. Évitez de boire du café à jeun. Boire du café à jeun est une habitude malsaine qui peut entraîner divers risques pour la santé. Le café peut avoir des ravages sérieusement sur votre système digestif.
Tout ce que Java reviendra à la production d'acide par l'estomac, et si vous n'avez pas déjà mangé au moins quelque chose, l'acide pourrait endommager la doublure de votre estomac et provoquer l'indigestion et les brûlures d'estomac. Le thé contient des composés appelés tannins qui peuvent irriter le système digestif et provoquer des gaz et des ballonnements chez certaines personnes, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. Cela vaut également pour le café décaféiné. Une autre raison de ne pas boire de café le matin a à voir avec notre horloge interne, connue sous le nom de rythme circadien. Il est responsable de la libération de l'hormone appelée cortisol, qui est libérée sous le stress mais affecte également vos niveaux d'énergie. Heureusement, vous pouvez empêcher ces risques potentiels en vous assurant de prendre le petit déjeuner avant de profiter de votre café du matin. 7. Évitez les crémiers faibles en gras et artificiels. Lorsqu'il s'agit de trouver un crémier de café nutritif, il est important de considérer la teneur en sucre du produit. Les crémiers commerciaux faibles en matières grasses et artificielles ont tendance à être très transformés et peuvent contenir des ingrédients douteux. Cependant, il n'y a pas beaucoup de recherches sur les effets sur la santé des crémiers non laitiers. Leur contenu varie selon la marque et certains peuvent être en meilleure santé que d'autres. Le café lui-même regorge de produits chimiques et de qualités de stimulation de la santé. Mais ce que vous y versez peut rapidement annuler ces aides. Au lieu d'un crémier non laitier, pensez à ajouter de la crème complète à votre café, de préférence à partir de vaches nourries à l'herbe. Des études montrent que les produits laitiers contiennent des nutriments importants. Par exemple, les produits laitiers sont une excellente source de calcium et peuvent réduire le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses selon les experts. De plus, le lait de vache nourri à l'herbe contient de la vitamine K, qui est également liée à l'amélioration de la santé des os. 8. Ajoutez du cacao à votre café. Le cacao est chargé d'antioxydants et associé à toutes sortes d'avantages pour la santé, y compris un risque réduit de maladies cardiaques. L'ajout de poudre de cacao à votre café ordinaire peut entraîner une boisson riche. La raison en est que la poudre de cacao améliore la saveur de la boisson sans perdre les notes de saveur unique de votre café. Des recherches récentes suggèrent que les personnes qui consomment cette combinaison savoureuse améliorent leur performance sur certaines tâches cognitives. 9. Échangez votre tasse. Les tasses sont une partie essentielle de la routine de café de chacun. Au-delà de la tenue de votre tasse du matin, ils sont souvent attachés à des souvenirs puissants. Étude de 2014 pour la saveur a révélé que la couleur de votre tasse à café peut influencer la façon dont vous percevez une tasse de café. Bien qu'il ne soit pas définitif, l'étude a constaté que lors de la consommation d'une tasse blanche, les sujets percevaient le café comme plus intense que lors de la consommation d'une tasse transparente. Bien sûr, plus de recherches sont nécessaires ici, alors prenez cette étude avec un grain de sel, mais cela peut valoir la peine d'échanger votre tasse blanche pour une tasse transparente pour rendre votre café goûter moins amer et donc réduire la quantité de sucre que vous ajoutez à cela. 10. Préparez votre café à l'aide d'un filtre en papier. La santé d'une tasse de café est déterminée par la façon dont elle est filtrée. Les chemicals cafestol et kaweol sont retirés du café en le filtrant à travers du papier. Pour élever le taux de cholestérol dans le corps, ces produits chimiques sont efficaces. Ainsi, au lieu d'utiliser des filtres à café réutilisables, vous pouvez utiliser des filtres en papier recyclables. Les filtres en papier peuvent aider à réduire la quantité d'huile et de marque de café qui se retrouvent dans votre tasse, en agissant comme une barrière supplémentaire entre votre café et le maillage métallique du filtre réutilisable 1. Cela signifie que votre café aura l'air et a un goût plus propre, plus brillant et plus doux que le café infusé avec un filtre en métal. Les filtres en papier peuvent également empêcher les microfins de s'installer au bas de votre tasse, ce qui peut rendre votre dernière gorgée désagréable. 11. Ajoutez de la cannelle à votre café. Il a été démontré que la cannelle contienne de grandes quantités d'antioxydants de polyphénol. Les antioxydants aident à protéger vos cellules en absorbant les composés radicaux libres dommageables. Ce sont un sous-produit du métabolisme et s'ils s'accumulent dans votre système, au fil du temps, ils peuvent avoir des effets assez dévastateurs sur votre santé conduisant à toutes sortes de maladies inflammatoires et même au cancer. La cannelle est vraiment une épice incroyable car elle est à la fois saine et formidable. Il s'agit de l'édulcorant que vous avez besoin d'ajouter à votre café, à part le sucre. Des études montrent que la cannelle peut abaisser la glycémie, le cholestérol et les triglycérides chez les diabétiques. Si vous avez besoin de saveur, essayez d'ajouter une pincée de cannelle à votre café. Faire du café à la maison est le meilleur moyen de vous assurer que vous savez exactement ce qui se passe. Mais si vous commandez dans un café, faites votre choix simple. Plus important encore, évitez de charger votre café avec du sucre ajouté. Envisagez également de vous abstenir de café en fin d'après-midi et du soir, car cela peut nuire à la qualité de votre sommeil. En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez rendre votre tasse de café encore plus saine. Merci d'avoir regardé. S'il y a d'autres conseils pour rendre votre café super sain que nous n'avons pas mentionné, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.